Alors en premier lieu, pour connecter Redis à un LDAP, il faut un Active Directory avec LDAP. Donc on a besoin d'un serveur Windows dont le nom sera unique. On va commencer par créer cette machine et s'assurer qu'elle ait un nom unique. Ça va nécessiter un redémarrage. Ensuite, une fois qu'on a un serveur Windows avec un nom unique, on va avoir besoin de lui installer Active Directory. Pour cela, on ajoute une nouvelle fonctionnalité avec un rôle sur ce serveur, Active Directory, on accepte et on le laisse dérouler l'installation. Une fois l'installation terminée, on voit configuration requise. On va convertir le serveur en contrôleur de domaine avec Active Directory. On va créer une nouvelle forêt. On laisse le niveau au maximum. On va créer un serveur DNS qu'on n'a pas. On va donner un mot de passe. Au niveau du DNS, c'est normal, le DNS de la zone supérieure, c'est pas du Windows, il n'arrive pas à faire les modifications. On le laisse déterminer le nom NetBIOS que l'on va valider. Au niveau des chemins d'accès, on va laisser les choix par défaut. On valide que tout est bien. On le laisse vérifier la configuration et on accepte. On laisse l'installation se dérouler et à la fin de cette installation, la machine va redémarrer. Ce premier redémarrage après l'installation d'Active Directory prend environ 5 minutes. Sans même aller plus loin, on peut tester la connectivité avec un client LDAP en se connectant en LDAP avec le compte admin, le mot de passe et on retrouve le contenu de l'annuaire. Si on regarde dans l'annuaire, on retrouve les mêmes informations dans l'annuaire. À partir de là, on va pouvoir créer des groupes et des utilisateurs. On va créer un groupe Redis Admin. Et un groupe Redis Dev. On va créer des utilisateurs. Nous avons créé donc 2 administrateurs. Et nous allons créer 2 utilisateurs. Voilà, désormais on doit avoir 2 administrateurs et 2 développeurs. On retrouve les utilisateurs créés ici, Alexis, Angelina, François, Natalia, et on va retrouver les groupes Redis Admin qui embarquent Redis Dev et lui-même. Donc on va corriger ça tout de suite. Redis Admin et dans ses membres, on va éviter cette récursion. Voilà, on applique. Donc on a Redis Dev dont les membres sont Alexis et Angelina, Redis Admin dont les membres sont François et Natalia. On va vérifier ici. L'idée est ensuite de dire à Redis Enterprise d'utiliser le LDAP. Alors pour ça, on va se connecter avec le compte d'administration local que l'on a créé à l'installation. Ensuite, les utilisateurs que l'on a créés dans le LDAP, ils vont avoir 2 rôles différents. Donc on va s'assurer qu'il y ait 2 rôles dans Redis. Donc on a le rôle admin et il nous faut également un rôle développeur. Développeurs qui pourront juste consulter le cluster. On a nos 2 rôles, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller configurer la connexion à l'annuaire LDAP. Donc la première chose, c'est d'indiquer la machine sur laquelle aller chercher les informations. Ensuite,
quel utilisateur va s'y connecter. Donc là, on va utiliser le même que tout à l'heure. On va prendre celui-là, l'administrateur, hop, avec son mot de passe. À quel endroit va-t-il faire sa recherche pour identifier les utilisateurs? La recherche, on va la faire au niveau de cette entrée-là. Et ce ne sera pas la peine d'aller descendre en dessous. Donc on va juste prendre ce DN et on va dire que on fait la recherche à partir de ce DN. On dit hop, on prend le DN, on fait la recherche à partir de ce niveau-là. Pour les groupes, ce sera pareil. Et on va pas descendre dans le subtree, on va juste rester à ce niveau. Pour trouver les utilisateurs, on va aller prendre le SAMaccount name égale l'utilisateur que l'on a saisi. Et pour retrouver les groupes, on va aller prendre les objets qui contiennent le distinguished name. À partir de là, on va pouvoir aller chercher dans user les comptes et les groupes. Et uniquement dans user sans descendre dessous. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir définir l'association entre le LDAP et Redis. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les membres du groupe Redis Dev vont se voir affecter le rôle Dev. Attention, ici, c'est sensible à la casse. Or, on sait que notre serveur nous renvoie ces champs en majuscules. Attention à ce point-là. Dev, on définit, et on va définir également les admins qui doivent appartenir à ce groupe Redis Admin de la même manière avec les DC en majuscules. Et eux vont se voir allouer le rôle d'admin. À partir de là, j'ai défini la connexion au serveur, où aller chercher les utilisateurs, où aller chercher les groupes. J'ai défini les correspondances entre le Redis Admin LDAP, le Redis Dev LDAP et les admins dans Redis et les devs dans Redis. À partir de là, si je me déconnecte, je dois pouvoir me reconnecter avec un administrateur. Et là, je suis administrateur, je peux tout faire. Ou je peux me reconnecter avec un simple développeur. Et là, je n'ai plus que la possibilité de consulter.